Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui, je vous propose, pour changer un petit peu, on va pas parler belge, on va faire un cours de japonais. Et pour ça, j'ai appelé un grand spécialiste, Benjamin Audry, de la société Yudo. Tout Bonjour à fait. Benjamin. Bonjour. Alors Yudo, raconte-nous un petit peu, est-ce qu'on va vraiment parler japonais ou on va quand même parler un peu de construction là? On va parler de construction surtout. C'est un peu inspiré du Japon, notamment le mot judo qui veut dire guider. Et notre objectif judo, c'est de permettre en fait aux citoyens, aux petits propriétaires également, de s'informer plus facilement sur les règles d'urbanisme et les possibilités de construction sur leur parcelle. Waouh! Donc tu vas me dire qu'on va faire un parcours de la France et on va trouver le terrain rare que je cherche depuis si longtemps? Alors, on peut faire ça, mais c'est aussi pour s'informer sur un terrain que vous auriez déjà trouvé, par exemple, sur lequel vous seriez propriétaire, pour savoir un petit peu quelles sont les règles d'urbanisme, qui sont aujourd'hui souvent très difficiles ou parfois complexes à trouver, parce que c'est des documents qui sont un peu éparpillés entre savoir si dans quelle zone PLU on se situe, savoir s'il y a un monument historique à côté de chez soi, est-ce que je suis dans une zone inondable, ensuite savoir la règle qui s'applique, est-ce que j'ai le droit de faire une extension, est-ce que je peux faire une surélévation, est-ce que je peux faire une tiny house dans mon jardin. Toutes ces questions-là, en fait, finalement, elles sont difficiles aujourd'hui. Enfin, c'est difficile de trouver des réponses facilement. Ça nécessite à chaque fois une forme de parcours du combattant. Donc nous, on a créé un logiciel en ligne qui s'appelle Udo App et qui permet en fait de s'informer en quelques clics en recherchant une parcelle, un terrain, une adresse et de savoir un petit peu toutes les règles et toutes les contraintes qui s'appliquent sur cette adresse. Ça, c'est génial, mais j'ai l'impression que ton truc, il est quand même plus fait pour les professionnels que pour des simples amateurs qui auraient besoin de une fois un terrain. Alors, on a un peu deux versions, c'est-à-dire qu'il y a deux accès. Il y a un accès gratuit qui est avec des données limitées, donc sur lequel on va avoir la surface du terrain, la zone PLU, et également les risques. Et puis il y a un accès payant qui là offre beaucoup plus de données, qui est effectivement plus destiné aux professionnels. Ça va être les agents immobiliers, ça va être des architectes, ça va être également des marchands de biens, parfois des petits promoteurs. Donc effectivement, c'est aussi une dimension, on va dire qu'il y a un peu les deux volets. Sachant qu'on est sur des prix qui sont vraiment abordables, parce qu'on est à 19,50 € par mois. Donc même pour un particulier qui veut s'informer ou qui est en phase de recherche, ça, on va dire que le prix, et c'est sans engagement, fait que ça reste quand même quelque chose qui est accessible. Donc, si on est intelligent, entre guillemets, tu es en train de me dire que pour moins de 20 balles par mois, même si ta recherche dure 2 3 mois, tu t'imagines le nombre de kilomètres en voiture de rendez-vous foireux qui vont leur éviter. Donc, c'est un Exactement. placement très écologique et très intelligent, je trouve. Voilà. Donc, tu nous as mis un peu l'eau à la bouche. On va se mettre, si tu veux bien, dans deux cas de figure. Le Mhm. premier cas de figure serait quelqu'un qui a une vue sur une maison, un endroit, Mhm. et il voudrait justement savoir, parce qu'elle est un peu petite cette maison-là, s'il a la possibilité de faire soit un agrandissement par extension latérale ou par élévation. Et ça, dans Mhm. la typologie, je dirais, des ossature bois, c'est quelque chose de génial. Et effectivement, de le savoir à l'avance si c'est possible ou pas, ben, ça permet déjà de filtrer pas mal d'annonces. Et le deuxième cas de figure, ça serait quelqu'un qui partirait un peu à la pioche, d'aller rechercher, il connaît bien déjà une région de France dans laquelle il aimerait bien aller, de voir s'il y a un terrain accessible et de voir à ce moment-là quelles sont les contraintes par rapport à ce terrain-là. Est-ce que le challenge, tu peux le relever? Allez, c'est parti. On Super. va partir sur le premier cas de figure. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, je vais aller là. Est-ce que c'est bon pour l'écran? Parfait, parfait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la carte, aujourd'hui, ça couvre toute la France et on se sert de base de données publiques. En fait, il y a plein de données publiques qui existent aujourd'hui, mais elles ne sont pas accessibles pour les particuliers. C'est des données vraiment informatiques. Donc, nous, on vient les utiliser, on vient les aspirer pour les mettre sur une carte, donc qui est celle-ci, sur laquelle en fait on va pouvoir avoir plusieurs données. Donc à droite on a la carte, je te montrerai après. Ici on a des différentes couches qu'on pourra D'accord. allumer ou éteindre. Et puis à gauche on a la partie plutôt du texte. Donc quand on va cliquer sur une parcelle ou une ville, on va avoir un certain nombre d'informations. Donc si par exemple je vais alors je peux taper une adresse directement,
où je peux me balader sur la carte. Là, si par exemple je vais à Vitry-sur-Seine, Ok. je vais voir que je vais avoir ici différents onglets. Alors, je peux avoir la vue satellite. Oui. Je peux avoir la vue PLU. Donc ça, c'est le zonage qui va réglementer donc, chaque terrain. Je vais avoir aussi les prescriptions, très important les prescriptions, parce que ça va être tout ce qui va être s'il y a un arbre remarquable sur le terrain, s'il y a un bâtiment classé, s'il y a un emplacement réservé, par exemple si la mairie prévoit d'élargir une voie et donc empiète partiellement sur le terrain. Il y a plein de données comme ça si je suis sur un linéaire commercial, par exemple. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver également ici. Donc, par exemple, ici, on a un alignement d'arbres. On va également avoir la couche sur des monuments historiques. Donc, par exemple, les monuments historiques, je suis à moins de 500 mètres Génial, d'un avec tout monument le cercle historique, autour et on sait si avec on le est lié cercle, ou tout pas. à fait. Le cercle qui s'affiche, et donc je sais que là, par exemple, je suis dans les 500 mètres d'un monument historique. On va enfin également, donc toujours dans les données accessibles, on va avoir les prix. Si Quand ça tu veut dis bien. les prix, ça veut dire quoi? C'est Alors, les c'est les prix des dernières dernières ventes. ventes notarielles qu'il y a eu? Pardon? Quand tu dis les prix, Oui, c'est les prix, en fait, les prix de vente, voilà, ça s'affiche. C'est tout ce qui va être les transactions, les dernières mais transactions tu sur les 5 t'imagines dernières années. l'information capitale que l'on donne aux gens parce que les gens, par exemple, vont se fier sur le bon coin que dans leur village, il y a telle maison qui a été annoncée, je dis bien Oui, annoncée à tel prix, mais entre le prix annoncé et le prix de vente, il peut y avoir une marge incroyable et du coup, exactement. fatalement, les gens se pensent que le juste prix, c'est, ils se basent sur les mauvaises informations, tandis que là, tu leur es en train de leur donner la valeur des Le vrai dernières prix. transactions qu'il y a eu autour. Exactement. Ça Waouh! aussi, hein, c'est des données qui sont, nous on n'invente rien, c'est des données qui sont accessibles sur des sites d'État, mais qui sont plus difficiles à retrouver parce qu'on ne peut pas taper une adresse, parce que c'est des choses qui sont uniquement liées à des bases cadastrales. Là, en fait, c'est directement, en fait, on l'a sur la carte. Donc, par exemple, là, si je veux voir cette maison qui est située au 9 rue Marguerite, je vois qu'en fait, en réalité, c'est pas une maison puisqu'il y a c'est un appartement de 2 pièces de 32 mètres carrés qui a été vendu le 5 mars 2018 à 116 000 euros. En plus, tu as la date, mais ça c'est génial parce qu'on sait qu'il y a des moments où il y a des fluctuations de la valeur des biens et que là on a au moins ce point de repère. Mais ça c'est génial. Tout à fait. Donc ça, on a vraiment sur le quartier. On va aussi avoir les autorisations d'urbanisme. Donc tout ce qui va être permis de construire et déclaration préalable. Donc par exemple, là, il y a une déclaration préalable au 76 avenue Guy Moquet, qui concernait une transformation d'un logement individuel. Ici, on a un permis de construire pour une maison individuelle par un particulier de 146 mètres carrés. Donc ça, c'est pareil, c'est les permis de construire les autorisations d'urbanisme en général qui ont été déposées dans les 2 dernières années. Donc ça, c'est aussi intéressant pour savoir ce Bien qui se sûr, passe dans son quartier. tu sais que Euh, ton voisin l'a fait, donc tu n'as pas trop de problèmes à envisager le même genre de situation. Par exemple, ou savoir si, par exemple, il y a un gros immeuble qui va être construit. Tout à Ça, c'est fait un peu génial. intéressant. Donc le On a aussi promoteur qui les veut te zones cacher des inondables. choses, c'est fini maintenant. Ah, voilà. Bah, tout est ouvert, hein. Nous, ce qu'on fait, c'est mettre ça, rendre ça accessible. On a aussi les zones inondables. Là qu'on voit, par exemple, j'ai allumé la couche. Donc ça, c'est les zones en fait qui sont soumises qui ont été les plus hautes eaux connues. Là où en fait les eaux ont donc dépassé enfin, sont montées jusqu'au niveau les plus hauts. Donc on voit par exemple que ces terrains-là sont concernés par un PHEC, donc plus hautes eaux connues. Ça peut avoir un impact sur la constructibilité, notamment. Bien sûr. Beaucoup de PLU aujourd'hui réglementent le fait que si je suis situé dans une zone soumise à un PHEC, donc le haute zone connu, je ne peux pas faire de surface habitable en rez-de-chaussée. Ou alors j'ai une emprise limitée. Enfin, dans les données, on a les enquêtes publiques, donc les consultations publiques. On voit là, c'est tout ce qui apparaît en vert. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir. Donc c'est des projets qui ont un impact sur l'environnement et qui sont soumis donc à une obligation d'enquête publique préalable. Donc par exemple, ici donc une modification de PLU qui est soumise à enquête publique. On peut avoir aussi tout ce qui va être agrandissement ou installation d'un champ de panneaux photovoltaïques ou d'un champ éolien. Donc c'est aussi intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe dans son environnement.
Toutes Donc ces ça, c'est des informations données que tu qu'on me a donnes grâce à là, Internet. là on est quand même dans la version payante là. Là, on est dans la version payante. Ok, mais on Là, l'a je dit tout monte à la l'heure, à 20 version balles par mois, on limitation. s'en fout. On est bien d'accord. Voilà. Bah, c'est nous, faut qu'on vive aussi, parce que Non, tout ça, non, c'est non, je veux dire, on s'en fout, c'est le consommateur, je parle. Hein. oui, oui. S'il Donc est ça, vraiment à c'est la recherche d'un effectivement, terrain, je pense qu'il peut consacrer un petit peu de temps et donc fatalement un tout petit peu d'argent aussi. tout à fait. Et puis, enfin aussi, on a les données donc, qui vont concerner donc, les gares, SNCF et les trams et les métros. Ça va avoir un impact notamment si je suis à moins de 500 mètres d'une gare, les règles de stationnement vont être plafonnées. Donc, c'est une place maximum par logement. Ok. Ça, c'est intéressant à savoir parce qu'on sait que le stationnement, parfois, ça peut prendre beaucoup de place et que ça peut en fait empêcher un projet, la réalisation, la faisabilité d'un projet. Donc là, par exemple, on sait que bah, je suis dans ce périmètre-là, c'est une place maximum par logement que le PLU peut exiger. Ensuite, si je clique sur un terrain, donc soit je peux cliquer le petit problème d'internet, voilà, ça va venir. Donc là, je peux avoir la vue satellite, hein, toujours. Donc j'ai Oui. toutes les données cadastrales et donc là, je vois qu'à gauche, j'ai des informations qui s'allument concernant ce terrain. Je peux cliquer également sur plusieurs terrains quand, par exemple, ça arrive souvent qu'une propriété soit Attends, constituée de reviens deux plusieurs secondes sur parcelles. ce que tu es là parce qu'il y a avec le changement de loi quelque chose qui est pas mal et tout. Alors tu as l'emprise totale et on voit C'est qu'elle a ça. été bâtie à 34%. Donc ça veut dire que à l'heure actuelle, il y a 34% du terrain qui est bâti. C'est bien ça. C'est ça. 34% au sol. Au sol. Ça veut dire aussi qu'il nous donne l'espace libre constructible qui est encore constructible ou pas. Alors, potentiellement, parce que ça, c'est l'état actuel selon le cadastre. D'accord. Mais la constructibilité, ça va dépendre de la réglementation. On va voir ça juste après. Je fais le lien juste parce que je vois Ouais. déjà la prochaine thématique que je suis en train de mettre en place. À cause du ZAN, maintenant, il commence à y avoir des divisions de terrain. Oui, Et du coup, si je vois directement avec ma vue satellitaire le terrain que tu as mis en face, imaginons maintenant que ça appartienne au même propriétaire, donc j'ai un double accès, on oui. pourrait demander à ce moment-là de décomposer l'urbanisation du terrain en deux parcelles. Voilà, mais il va falloir regarder pour ça les zones PLU. Je vais y venir juste après, parce D'accord, qu'après, on super. va avoir la synthèse du PLU et on va pouvoir poser des questions aussi à une intelligence artificielle, chat PLU, sur le règlement. Et on a aussi les données sur le bâtiment. Donc là, par exemple, on voit que c'est du résidentiel, ça peut être du commercial, du bureau. Oui, Le nombre de logements. On a aussi la hauteur à la gouttière. Donc ça, c'est des données qui proviennent de l'IGN. Le nombre de niveaux, la date de construction et également le DPE s'il est renseigné. C'est le cas une fois sur trois. Donc si est-ce que je suis en A, B, C, D ou E. ça veut dire Ensuite, aussi que si demain il y a un DPE qui va être établi sur cette parcelle, automatiquement ta base de données va être mise à jour. voilà, les DPE ils sont renseignés dans une base de données nationale que nous on récupère. Ok. On va avoir aussi donc les géorisques. Donc là, on va voir si, par exemple, je suis concerné par un risque, une zone inondable. Donc à l'adresse, je suis à un risque existant modéré. Par contre, on va voir également que dans les servitudes, non, ça va là, ici, a priori, je suis pas soumis à un PPRI, mais si c'était le cas, je verrais en fait dans les prescriptions et les servitudes, est-ce que je suis soumis à un plan de prévention des risques inondation, un plan de prévention des risques de mouvement de terrain, auquel cas ça peut avoir un impact évidemment sur la constructibilité, Bien parce que sûr. c'est s'il faut faire des fondations plus importantes ou si la constructibilité est diminuée. Donc les géorisques, en fait, on va retrouver un peu toutes ces données, également les risques technologiques sur la parcelle, si je suis dans une zone installation classée, pollution des sols, etc. Tout ça, ça provient de la base géorisque. On va pouvoir retrouver aussi l'adresse directement, ici, le site géorisque. J'ai vu qu'au passage, donc, le radon est considéré dedans. Je suppose aussi que les parcelles soumises au gonflement et au Oui, retrait de l'argile est dedans aussi. et c'est ça, retrait, gonflement d'argile, Voilà. risque existant modéré. Et le radon. Voilà, c'est quand même les deux risques majeurs en dehors de la partie inondable, bien entendu. Tout à fait. Ok. On va également avoir donc les données immobilières que je montrais tout à l'heure. Donc, par exemple, le niveau des loyers dans le secteur, les ventes. Hein, on va pouvoir retrouver la carte, les tables, donc ce qu'on voit, donc les petites vignettes là, des VF. On Oui. va pouvoir les retrouver ici sous forme de tableau. Ok. Et plus on dézoome,
plus j'ai des informations Ouais. sur toutes les ventes dans le secteur. Et elles vont avoir également les autorisations d'urbanisme, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ensuite, les prescriptions et servitudes, ça c'est très important de savoir avant d'acheter ou avant de construire quelles sont les prescriptions. Donc typiquement, là par exemple, j'ai un monument historique dans un rayon de 500 mètres qui fait que si je dépose un permis de construire, je vais devoir faire appel à l'ABF, enfin demander l'avis de l'ABF. Donc en l'occurrence, je pense que c'est celui-ci, l'église Saint-Germain. Tout à fait. Je suis dans les 500 mètres. Donc quand j'ai cliqué sur l'adresse, je vois que je suis concerné. Et puis, on a également secteur avec taille minimum de logement. Ça, c'est des prescriptions urbaines, des prescriptions d'urbanisme. C'est-à-dire que je vais pouvoir retrouver ensuite ces informations dans la synthèse PLU. Donc ça, c'est vraiment le gain de temps, parce que ça, les synthèses PLU, c'est nous qui les produisons en tant qu'experts d'urbanisme. Et donc, ça permet de voir, en fait, plutôt que d'aller chercher le document PDF, de passer, parce que parfois un document PLU, un règlement PLU, c'est entre 200 et même 1800 pages. Celui de Bordeaux, il fait 6000 pages, par exemple. Donc, en fait, c'est vraiment souvent une tannée pour retrouver une information, une petite information qu'on peut rechercher, les règles qui s'appliquent au terrain. Là, on va les avoir directement dans l'application. Et là, surtout, tu les as sous forme de synthèse, donc tu as vraiment les éléments clés qu'on a besoin. Exactement. Et pas toutes les périphrases qu'il y a autour, quoi. Exactement. C'est vraiment, est-ce que par exemple il y a une bande de constructibilité, c'est quoi la règle d'implantation par rapport à la voie, par rapport aux limites latérales séparatives, par rapport au fond de parcelle, l'emprise au sol, donc le pourcentage que j'ai le droit d'occuper sur le terrain. Donc là, on voit par exemple que j'ai le droit de 40% du terrain. Aujourd'hui, on a 34%, donc en vrai, j'ai que 6% de constructibilité. Et puis les règles de stationnement. La hauteur maximum autorisée, 10 mètres. Aujourd'hui, je suis à 8,9 mètres, donc théoriquement, je peux potentiellement gagner un petit peu de surface sous comble. Et puis ensuite, les règles de stationnement. Et ensuite, là, c'est vraiment les données clés. Et après, on va retrouver vraiment le détail du PLU, chapitre par chapitre, avec les règles, par exemple, les destinations interdites et soumises à conditions. Donc là, par exemple, on voyait tout à l'heure périmètre de taille minimum de logement. Je vais pouvoir retrouver dans le texte source, donc j'ai la pagination du PDF, donc je vais pouvoir retrouver aussi dans le document source, mais on a également le texte source qui est intégré ici. Et donc, par exemple, là, les constructions concernant le périmètre de taille minimum de logement, dans les secteurs de contrôle de taille minimum de logement, pour toute opération visant à créer 3 logements au plus, 60% des logements de l'opération doivent comporter au minimum 3 pièces. Mais ça, c'est une donnée importante à savoir avant de faire. On a les accès, on va avoir les bandes de constructibilité, puis ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail sur, par exemple, les règles concernant l'implantation. Donc là, je suis obligé de me reculer de 5 mètres par rapport à la voie. Donc ma construction va être en parallèle de 5 mètres à la voie. Et puis j'ai aussi toutes les petites règles, par exemple, tiens, je vais faire une extension. Quelque chose d'important par rapport à, je dirais, la position d'une maison par rapport à la boussole. Donc là, tu dis parallèle à la voie. Si ce n'était pas le cas, par exemple, tu pouvais l'orienter comme il faut pour qu'elle soit idéalement située par rapport au soleil. Ça serait mentionné aussi ou pas? Non, parce que les PLU, généralement, ne parlent pas de soleil, malheureusement. D'accord. Ils ne parlent pas d'orientation. Ok, donc ça, c'est à ce moment-là, ça sera une demande particulière à faire à la commune, quoi. Oui, en fait, c'est par rapport à la trame urbaine. Après, quand je dis parallèle, c'est pas forcément parallèle. En réalité, généralement, il y a un retrait minimum de 5 mètres. Ok. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de construire dans les 5 mètres. Si je prends ma petite... là, je peux mesurer. Et donc là, par exemple, je suis à pile poil 5 mètres. C'est-à-dire que tout cet espace-là, je n'ai pas le droit de construire ici. Et comme j'ai aussi une bande de constructibilité de 20 mètres, c'est-à-dire que ma constructibilité, voilà, je peux construire là. Oui. C'est la limite. Ok. C'est vraiment la limite, elle est ici. Ensuite, je vais avoir, par exemple, si je veux faire une extension, admettons, ici, on va voir que... hop. Alors. Pardon, je reprends. Ici, par exemple, je suis sur un bâtiment qui n'est pas conforme parce qu'il est aligné.
On voit bien qu'il n'est pas en retrait de 5 mètres. Tout à fait. Mais admettons, je veux faire une extension, je vais pouvoir retrouver là l'implantation pour des constructions non conformes qui concerne l'extension. Dans le cas d'une construction existante ne respectant pas les règles définies au présent article, je peux faire des travaux d'amélioration dans le gabarit existant, des travaux d'extension de surélévation dans le prolongement des murs existants ou en retrait de ces derniers dans le respect des autres règles. Donc voilà, je vais retrouver cette information par rapport aussi à ce que je veux faire. Ensuite, on va avoir les règles d'implantation par rapport aux limites latérales. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a vraiment la PLU. Et puis, on a également chat PLU. Donc, on a également chat PLU, où là, par exemple, je peux poser directement des questions au règlement. C'est en train de charger. Donc, au règlement qui concerne cette parcelle. Donc, par exemple, je vais poser la question quelle est la règle des espaces verts? Et on va voir ce qu'il va répondre. Donc là, il va chercher, nous, on a restructuré les documents pour qu'ils soient lisibles par l'intelligence artificielle. On utilise ChatGPT. Pour ça, c'est en fait une extension de ChatGPT. Et donc, on voit que dans la règle, dans la zone UC, au moins 50% du terrain doit être en espace vert de pleine terre. 50% de la marge de recul par rapport à la voie doit être traité en espace vert. Et voilà. Donc, en fait, j'ai tout de suite la réponse qui va m'intéresser. Et du coup, si par exemple tu demandais à ChatGPT, si c'est possible, sur la maison, puisqu'on voulait faire une petite extension, donc on voudrait faire une véranda, ça tu pourrais lui demander? Alors, pas encore, parce que là, pour le moment, c'est vraiment la question de la règle. D'accord. Mais je vais lui poser la question. Par contre, tu inverses le truc, tu peux poser la règle par rapport à la règle d'extension, effectivement. Quelle est la règle pour les extensions? Oui. Alors, une construction implantée en limite séparative ne peut avoir un mur pignon dépassant 12 mètres de longueur totale, y compris les constructions existantes et extensions, sans compter les balcons d'une profondeur inférieure à 1,50 m. Ok, on a déjà une première approche en tout cas. Une première approche. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que fait ChatPLU, c'est vraiment interroger le règlement. C'est pas un calcul par rapport à la parcelle. D'accord. Vraiment le règlement lui-même. C'est-à-dire que je vais avoir une information dans le règlement. Et puis enfin, on va avoir aussi le potentiel. Ça, c'est une première estimation qui est très brute. C'est pour ça qu'on a une précaution d'usage qui, nous, est un premier calcul du COS, en fait, du coefficient d'emprise maximum, du coefficient d'occupation maximum. Donc le coefficient d'occupation maximum, là, on estime à 287 mètres carrés. C'est-à-dire que dans tous les cas, on ne pourra jamais dépasser 287 mètres carrés sur cette parcelle. Et on pourrait avoir, a priori, 3 niveaux. Enfin, donc pour la personne qui veut chercher, par exemple, un terrain, on a également un outil qui s'appelle la recherche par filtre, où on peut chercher soit par zone PLU, donc je vais chercher dans la zone pavillonnaire, par exemple, la zone UC. Donc là, je vais avoir tout dans ces zones-là. Oui. Et je veux chercher un terrain qui fasse au minimum 500 mètres carrés, par exemple, et qui ait au moins 50% d'espace libre, par exemple. Oui. Et donc là, il va chercher les résultats dans ces zones-là. Donc je vois que j'ai quand même beaucoup de résultats. Là, j'ai 847 résultats. Et je vais pouvoir ensuite voir, bah tiens, un Villa Bellevue, il a 1519 mètres carrés de terrain. Alors peut-être que c'est trop grand. Donc je vais modifier mes critères. Je vais dire maximum 600 mètres carrés. Oui. Et donc là, je vais affiner. Voilà, donc j'ai quand même toujours 503 résultats. C'est beaucoup. Mais je peux me dire, bah tiens, le 17 rue Parmentier, avec 20%, ça m'intéresse. Et donc là, je peux retrouver le terrain en question et toutes les informations concernant ce terrain. D'accord. Mais là, on voit qu'il est déjà construit ton terrain. Oui. Alors, si vous voulez un 100%, genre un terrain libre, donc c'est-à-dire 0, donc 100% de place libre, on va voir. Là, il y a 84 résultats déjà. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. Comme ça, ouais. Voilà, bah là, j'ai un terrain libre. On voit qu'il n'est pas construit, mais c'est une parcelle. Oui. Potentiellement, mais alors je vais m'intéresser, est-ce que là, par exemple, j'ai une bande de constructibilité? Bah oui, j'ai une bande de 20 mètres. Donc, a priori,
Là, je peux pas construire. Oui. Donc, je pense que la plupart des terrains qui sont libres, en fait, c'est des terrains en cœur d'îlot qui sont pas forcément, correspondent pas forcément à mes critères. Enfin, à ce que je veux. Non, tout à fait. Là, Donc et c'est ça mais où on parlait tout à l'heure avec la division des terrains. Il y en a certains qui seront faisables et pas d'autres pas du tout. tout à fait. Voilà, là, par exemple, on voit bien qu'effectivement, il y a beaucoup de terrains libres qui correspondent aux critères. Oui, Mais ça peut être utile, par exemple, si vous voyez une annonce immobilière qui vous intéresse. Généralement, dans les annonces immobilières, il y a la surface du terrain. Et donc, vous pouvez retrouver, par exemple, le terrain, si l'annonce immobilière dit que le terrain fait 505 mètres carrés, on va essayer. Hop. oui, parce que ces petits filous, ils vont évidemment pas donner l'adresse. Non, ils ne vous donnent pas l'adresse. Mais là, par contre, c'est un moyen de retrouver, par exemple, si le terrain il fait 506 mètres carrés, admettons. Oui, Donc, je vais rechercher tous les terrains qui font entre 505 et 507 mètres carrés pour donner un petit peu tout à fait. de delta. Et là, j'ai 21 résultats. Donc, c'est déjà plus fin. Et je vais pouvoir ensuite, en comparant les photos de l'annonce immobilière, Oui, essayer de retrouver l'annonce immobilière qui correspond. Ah non, ça ne ressemble pas à ça. Je retourne au résultat. Ah, peut-être que c'est celui-ci. Ah non, c'est pas ça. Je vais peut-être aller voir un dernier. Hop. Et donc, ça permet, par exemple, d'aller voir directement un peu plus d'informations sur l'annonce immobilière en fonction des caractéristiques qui nous intéressent, notamment si on veut construire, si on veut faire une extension ou autre. génial. Dernière chose, on a aussi la possibilité donc de télécharger. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, si par exemple je prends celui-ci, je peux télécharger le document. Si par exemple les gens font du SketchUp, Oui, vous pouvez télécharger le document en version DXF, c'est-à-dire qui est compatible avec SketchUp. Donc vous pouvez avoir le cadavre, c'est commencer à dessiner à partir de ça. Et puis vous pouvez également télécharger la fiche en PDF, donc avec toutes les informations qui sont dans l'application pour l'imprimer et l'emporter avec vous ou le montrer, le partager. génial. Tu as vraiment une recherche par multicanaux. Tout à fait. Je dirais, c'est vraiment un groupement d'un ensemble d'informations que tu pourrais trouver de tous les côtés de toi-même, mais tu vas y passer une plombe et à chaque terrain, tu as C'est cliqué en une ça. fois, tu as le tout qui est mis en un seul lieu, quoi. Et puis je dirais même, en fait, nous, ça nous arrive parce que mon associé qui est architecte, qui a son agence d'architecture, il utilise très souvent, quasiment tous les jours, l'application. Ça lui permet aussi d'identifier des choses que lui, il n'aurait pas vues. Donc, par exemple, on sait que les PLU, très compliqués, et surtout les PLUI aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Et donc, par exemple, une fois, il a dit, mais c'est quoi cette règle? Je l'avais pas lue, je l'avais pas vu, j'avais pas fait attention parce que le PLUI faisait 600 pages et que, en fait, l'information, elle se trouvait dans un autre chapitre alors que c'était une information déterminante qui était sur la hauteur du bâtiment et le traitement des derniers niveaux. Oui, mais là, tu as vraiment l'intelligence artificielle qui est mise à contribution et surtout qui va Exactement. t'amener à mettre en évidence les informations utiles. Tout à fait. Génial. Ben, là, j'étais déjà scotché au salon quand on s'était rencontrés aux assises du logement, mais là, tu m'as terrassé carrément parce que là, quand les gens sont à la recherche, plutôt que de passer des heures à consulter n'importe quoi et n'importe comment, ils ont vraiment ici une bibliothèque ouverte et effectivement, rien qui n'empêche dans un premier temps de partir sur l'abonnement gratuit puisque là, ils ont quand même certaines fonctionnalités qui sont mises en place. Oui, Mais avant de t'aventurer à aller voir un terrain ou quoi que ce soit, d'avoir les informations capitales de à quel prix ça a été vendu, que ce soit un terrain nu ou bien un terrain avec une propriété dessus, ben, on a quand même des bonnes idées et tout à effectivement fait. ça permet aussi la marge de négociation. Tout à fait. En fait, on va aussi bientôt ajouter l'historique des transactions sur les 10 dernières années. Donc, c'est-à-dire que quand on cliquera sur une parcelle, on pourra voir toutes les ventes sur les 10 dernières années, combien ça a été vendu, si, telle année, s'il y a eu plusieurs transactions. Là pour Là, l'instant, celle qu'on a vue tout à l'heure, c'était ça, on l'a déjà vu quand même, non? Les différentes transactions. oui, 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 on les a vus, mais par exemple, aujourd'hui, il n'y en a qu'une. Enfin, il y a. euh, en
fait, c'est vraiment tout le quartier. Et là, pour le moment, quand on clique sur l'immobilier, en fait, on a les données du quartier, donc sur tout le quartier. Mais en fait, si Oui, je clique là, tout ça. Mais là, en fait, on pourra avoir historique des transactions sur le terrain. d'accord. Sur celui-là en particulier. Voilà. Génial. Et je montre, dernière chose, donc je montre la fiche PDF type. Voilà, ça ressemble à ça. En fait, on va retrouver toutes les informations que j'ai montrées, les informations sur la parcelle, sur les bâtiments, on a également les propriétaires moraux. Donc ça va être si par exemple c'est une SCI ou une société qui est propriétaire, on l'a l'identifiant. On va avoir les données sur le zonage PLU, les prescriptions d'urbanisme, donc avec s'il y a donc la légende et la petite carte, et puis les servitudes, et enfin les synthèses des règles d'urbanisme, avec tous les chapitres détail par détail. Et puis enfin les risques naturels et technologiques. Génial. Voilà, en quelques mots, l'application. Et ça, tu as ça pour les grandes villes, mais dans les campagnes, c'est prêt aussi ou Ah oui, bien? oui, c'est après aussi, ça marche aussi dans les campagnes. Génial. Par exemple, alors dans les campagnes, on va pas forcément avoir la synthèse PLU, mais on va avoir, je sais pas si je clique par exemple à Nevers, à côté de Nevers. En fait, typiquement, parfois, ça arrive que il n'y a pas la synthèse PLU ni chat PLU, mais vous pouvez demander la disponibilité et nous, on le fait généralement dans la journée. D'accord. Et ça fait toujours partie du service, ça. Ça fait partie de l'abonnement, ouais. Écoute, là, franchement, et pour un prix quand même relativement dérisoire, on a quand même une source d'information incommensurable. Et effectivement, tu as surtout non seulement cette source-là, mais tu as déjà tous les liens après, parce que si tu vas faire ton plan ou quoi que ce soit, ben, tu as déjà les implantations qui sont mises déjà par rapport à les altimétries, des choses ainsi qui vont être Tout à repérées. fait. Donc c'est encore Nous, un gain de notre temps assez objectif, Ludo, fabuleux. c'est vraiment de rendre cette information, toutes ces informations qui sont aujourd'hui plutôt réservées uniquement à des professionnels, parce qu'il y a des outils qui existent, mais qui sont très chers. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de rendre ces informations beaucoup plus accessibles au grand public, aux particuliers, parce qu'on pense que ça devrait appartenir à tout le monde, ça devrait être accessible à tous. Mais ça, j'ai été étonné aux assises du logement parce que vous êtes plusieurs sociétés un petit peu sur cette mouvance-là. Et c'est quand même la grande tendance à l'heure actuelle, c'est d'avoir une mise en commun de toutes ces bases de données pour justement que la majorité des bonnes informations soient mises au bon endroit. Par contre, effectivement, chacun a son ADN particulier et va mettre l'accent après sur l'une ou l'autre chose. Mais il y a quand même un tronc commun que vous avez collecté et travaillé tous ensemble pour l'amener justement à être le plus valable possible. Tout à fait. Et ça, c'est quand même une Tout à fait. donnée Il y a quelque chose, nouvelle en par fait, rapport à il y a c'est un quelques peu la années. révolution de la data, c'est la fameuse révolution de l'open data, le fait que Oui, l'État, les organismes publics soient dans l'obligation de mettre à disposition un certain nombre de données. Mais c'est des données qui sont aujourd'hui qui nécessitent d'être traitées par des logiciels pour être exploitables. C'est vraiment des formats numériques. Et donc, nous, en fait, on les récupère pour les rendre accessibles. Et c'est vrai qu'on a cette volonté, à la différence de beaucoup de nos concurrents qui sont vraiment plutôt des logiciels pour les agents immobiliers ou les promoteurs. Nous, notre volonté, c'est vraiment de rendre cette information déjà fluide, accessible, simple pour les particuliers, et, parce qu'on pense que voilà, la vie, c'est pas que les promoteurs, c'est aussi les citoyens. alors moi je vois le dernier défaut que je pourrais peut-être dire. Moi je suis Oui, un particulier, je navigue pour la première fois un peu là-dedans. Ben, on a fait ensemble un peu la démonstration. Ça a l'air relativement simple, mais quand on le fait soi-même, on sait bien qu'on va avoir des produits à la fois. Tout a l'air simple, puis quand on le fait chez soi, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a par exemple une possibilité, moyennant finance évidemment, d'avoir un genre de petit écolage sur l'outillage? Ou ça c'est quelque chose que vous n'avez pas un pensé à petit faire? quoi? Une petite formation? Oui, oui, c'est possible. Ça se demande, c'est gratuit. En fait, je fais la démo, comme je l'ai faite maintenant. Après, on va préparer des vidéos, d'explications sur comment rechercher une adresse, trouver telle information, telle information. Ça c'est génial parce que si le tutoriel est déjà fait, on t'embête moins, entre guillemets, et en plus les gens peuvent le consulter en fonction de leurs besoins, quoi. Oui, c'est prévu. Mm. Ben écoute, Normalement, pour le moment, on n'a pas trop de retours sur des difficultés.
parce que c'est vrai que c'est assez simple à utiliser, hein. On peut rechercher une adresse ici, et puis en fait, il suffit de cliquer. Et à partir du moment, en fait, c'est vraiment. Mais effectivement, je comprends. Pour certaines personnes, ça peut être d'avoir un petit. En fait, on va dire que c'est parfois des informations comme ça, comme la recherche, qui est pas forcément visible, donc qui est moins utilisée ou qui est utilisée uniquement par des personnes qui connaissent. Oui, ou qui recherchent mal, ou qui déterminent mal leurs critères, et du coup, ils se trouvent avec quelque chose qu'on a vu au départ, 800 terrains, lorsqu'il n'y a pas d'intérêt d'aller aussi loin que ça, quoi. Tout à fait. Donc les gens doivent apprendre un petit peu à connaître d'abord l'outil et de voir que l'outil est tellement performant que si on ne met pas les filtres correctement en place, ben, tu auras trop d'informations et du coup on est tout le temps entre C'est information ça. et En tue fait, c'est ce qu'on veut l'information. éviter. C'est l'excès d'informations où on ne sait plus où regarder. Tout à fait. Mais écoute, en tout cas, c'est une approche qui peut tout à fait intéresser les particuliers et je pense qu'à l'heure actuelle, ton programme, il a été surtout utilisé par des professionnels et qui, à mon avis, au fur et à mesure du temps, ben, ça va se démocratiser dans la connaissance que des outils comme ça existent. Et puis, Mhm. si je peux y contribuer à ma petite manière à moi, On ben, j'en serait ravis. serais C'est content. vrai que on essaie de faire connaître, de mieux faire connaître l'outil et donc tout à fait. Mais en tout cas, je m'engage à répandre largement cette vidéo, aussi peu que je le puisse. Et en tout cas, par rapport aux élèves qui suivent la formation, ben, c'est un net plus. Et je dirais, ben, toute personne qui est à la recherche, que ce soit d'un terrain ou d'une construction, maintenant ils vont commencer à adorer le japonais. Voilà. Eh bien, en tout cas, je mettrai dans le lien de la vidéo, bien entendu, tes coordonnées. Et comme ça, ben, les gens peuvent vous contacter directement. Et ben, je pense en tout cas qu'ils peuvent faire l'essai d'abord gratuit. Et s'ils Oui. ont envie d'aller un peu plus loin, ben, le coût, on a parlé tout à l'heure d'investissement. Alors évidemment, c'est le prix d'aujourd'hui. Demain, ça peut peut-être augmenter. Mais ça ne va pas augmenter de manière drastique, puisque ça, c'est pas votre Non, non, non. volonté. On reste sur notre volonté, c'est de rester sur des prix abordables. Super. Eh bien, un énorme merci. Et en tout Merci. cas, je suis sûr que maintenant que la qualité sera beaucoup mieux que ce qu'on avait entendu l'autre jour. Super. Un grand merci à toi et bonne Merci journée. beaucoup. À bientôt. Ciao. Au revoir.